Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle série de vidéos. On va s'intéresser dans cette série à S-Trace, on ira plus ou moins loin, on va voir un petit peu comment ça se déroule. Aujourd'hui c'est la vidéo d'introduction, vous allez voir qu'on va découvrir des choses, même si on reste sur la vidéo d'introduction. Les origines de S-Trace, alors contrairement à ce que dit Brendan Gregg, mais il l'a tourné sous forme de boutade, S-Trace n'est pas interdit en France, au contraire, hein, il vaut mieux plutôt l'utiliser assez largement. Bon, il a fait ça sous forme de boutade sur le fait qu'on sécurisait pas mal les choses, etc. Les origines, donc à quoi sert S-Trace? Souvent c'est un outil qui est utilisé pour du debug, du diagnostic, mais également on peut l'utiliser pour de l'analyse et de la performance. Alors, il dispose d'un site qui est pas oufissime en termes de design, mais qui contient, on va dire, les commandes essentielles de S-Trace, et puis quelques autres informations assez sympathiques. Vous retrouvez également le dépôt GitHub, mais à savoir que S-Trace est installé sur pas mal de distributions Linux maintenant. Il date de 1991, il est débuté il y a une problématique au niveau de la société Sun OS, et donc Paul Cronenberg a commencé à développer S-Trace lié à cette problématique un peu spécifique sur Sun OS. Ensuite, elle est arrivée très rapidement, vous voyez, sur Linux en 1992 grâce à Branko Lancaster. Et donc, S-Trace est installé maintenant sur la plupart des distributions Linux. Un lien qui est assez intéressant, vous retrouvez dans la description de la vidéo le lien vers ces slides, ce lien-ci qui est les news des dernières versions en gros de S-Trace et surtout les releases, et vous pouvez voir l'évolution. Et ce qui est intéressant au niveau de S-Trace, c'est que du coup vous pouvez voir l'évolution aussi au niveau des syscalls, puisqu'on va le voir après. S-Trace, son principe c'est d'écouter les syscalls. Alors, le principe, donc, comme je vous le disais tout de suite, l'observation des syscalls, donc c'est son job à S-Trace, donc d'écouter les appels système, donc les appels qui permettent de passer du user mode au kernel mode, donc la couche basse et donc l'accès au noyau Linux. Pour ça, il se base sur un principe de trap qui permet d'entrer dans le kernel mode, et donc ces syscalls souvent sont pas toujours utilisés en direct, mais ils sont utilisés via la libc. Donc on a aussi un outil qui s'appelle ltrace, pardon. Donc pour les librairies, écoutez faire un petit peu ce que fait S-Trace, mais avec les libs. Les syscalls, c'est quoi? C'est une couche d'abstraction entre le programme des utilisateurs, c'est-à-dire vous, moi, ce que vous tapez dans la ligne de commande, ce que vous faites avec votre laptop si c'est un Linux, ce que vous faites avec votre serveur, etc. Tout ça, c'est de l'utilisateur. Ce que fait un programme également, les programmes qui sont développés, etc., c'est du niveau user mode. Et derrière, pour pouvoir fonctionner et pour avoir des instructions qui soient jouées au niveau en termes de CPU, l'utilisation de vos devices, etc., eh bien c'est les syscalls qui vont permettre ces éléments-là et de les faire tourner sous forme d'instructions, etc., au niveau de votre kernel. Si on devait résumer, les syscalls, c'est quoi? C'est des sortes de fonctions avec des paramètres, tout simplement. Alors, si vous voulez avoir plus d'éléments sur les syscalls, il y a une page de man qui est dédiée aux syscalls. Donc si on fait un man de man, vous allez retrouver la deuxième partie du man, donc man 2 qui est dédiée aux syscalls. Donc là, si je tape syscalls, hop, voilà. Donc là, vous allez avoir plein d'informations sur les syscalls, la liste des syscalls. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Alors, sur Linux, on en compte à peu près 300 à l'heure actuelle, avec des choses plus ou moins récentes, avec des syscalls, vous le verrez quand on va regarder un petit peu plus dans le détail, qui peuvent sembler redondants, mais qui ont quand même des différenciations, bien sûr. Hein, on n'invente pas des syscalls pour le plaisir du tout. Et donc, voilà. On y reviendra plus tard sur les syscalls, vous inquiétez pas. S-Trace utilise lui-même un syscalls pour pouvoir faire son travail, c'est ça que c'est assez marrant, hein, donc c'est un peu l'Inception, comme je le mets là. Donc S-Trace utilise un syscall qui s'appelle
ptrace, pardon, pour les process, et donc ça va permettre à partir d'un PID, à partir d'un process en question, de pouvoir l'examiner, le tracer, et tracer surtout ces syscalls. Alors attention, l'utilisation de systrace, de strace, pardon, c'est une déformation, ça réduit la performance des programmes. Donc, par exemple, si je fais un ls, donc si je fais un time de ls, je vais savoir combien de temps met mon ls. Il met, vous voyez, 0,01 seconde. Et si je fais un time de strace de ls, donc là bien sûr on verra plus tard le strace et sa sortie, là vous voyez qu'on met 5 fois plus de temps à réaliser cette commande tout simplement. Donc ce qui est bien aussi, donc du coup ça va permettre aussi, comme je vous disais, de faire un petit peu d'analyse, de profiling et de performance. Pourquoi? Tout simplement là, si je prends, j'ai un programme Hello World en Perl, un programme Hello World en Python, hein, globalement ils font tous les deux à peu près les mêmes choses. Ils font les mêmes choses tous les deux, donc en Perl on a ceci, un Hello World, et en Python on a un Hello World, les deux font du print, etc. Malgré tout, si je fais un strace on va faire un strace-c de l.hello hello world, donc notre programme Perl, donc la commande, l'option "-c", on le reverra plus tard, permet justement d'avoir les statistiques des différents syscalls qui sont appelés, et donc ça va permettre de profiler, de définir le profil d'une application. Est-ce qu'on est sur une application qui fait beaucoup d'écriture? Est-ce qu'on est sur une application qui fait beaucoup d'ouverture de fichiers? Est-ce qu'on est sur des applications qui font qui utilisent beaucoup de sockets, etc. Donc ça va vraiment permettre ou qui font plutôt de la lecture, ça va permettre d'avoir ces informations-là. Est-ce qu'on fait beaucoup d'exec? Où est-ce qu'on passe du temps? Voilà, donc ça c'est assez pratique. Donc là vous voyez qu'on a un profil donné, hein. Donc, si on regarde, on a 69, c'est le nombre de microsecondes par call pour le syscall rt_sigaction. On a dans les syscalls plus courants, donc open at par exemple, on a le getUID, on a les write aussi qui reviennent très souvent, les execve également. Et donc si je fais la même chose pour mon programme Python, on va pas le voir forcément très bien, quoique là vous voyez que finalement on n'a pas la même longueur, on s'aperçoit qu'on n'a pas le même profil tout à fait d'application, on n'appelle pas le même nombre de fois les mêmes choses. Vous voyez qu'ici on appelle les d'entries. Alors bon, là les d'entries, je pense que c'est lié à autre chose. Normalement si je le fais tourner 2 fois, on va pas forcément les récupérer à chaque fois. Voilà, ici on les récupère pas. Donc ce qui serait intéressant, c'est de mettre vraiment côte à côte ces deux éléments-là, comparer les chiffres, et voir un petit peu où est-ce qu'on passe le plus de temps. Ça va permettre du coup voilà, de définir une sorte de profil de l'application en question. Alors, des choses qu'on aborde moins souvent avec strace, c'est qui peut pratiquer strace au niveau du système. Ça c'est quelque chose d'important, comme je vous disais, et comme je vous ai montré tout à l'heure, les performances sont pas les mêmes, donc ça c'est très important. Si vous avez un programme qui va tourner sous strace ou pas, il faut savoir que la durée va pas être du tout la même, et donc du coup, dans certains cas de figure, on va même vouloir interdire strace. Donc pour ça, on peut jouer sur /proc /6 kernel yama et ptrace scope. Donc on retrouve notre syscall ptrace, et là du coup on va pouvoir définir. Par défaut, il est défini soit à 0, soit à 1 généralement. Donc soit on accepte que le strace tourne uniquement sur un process pour lequel on a le même UID, ou sinon pour lequel on a une ascendance dessus, ou voire une élévation de privilège. Sinon on peut limiter uniquement aux administrateurs, donc du coup à root, de pouvoir faire le strace, ou sinon on peut complètement l'interdire, donc avec un niveau 3. Alors pour faire ça, je vous ai rappelé, hein, mais sudo sysctl, si on veut le tester simplement temporairement, sudo sysctl-w, et on lui précise qu'on est dans kernel yama ptrace scope, et on définit la valeur, 0, 1, 2 ou 3, vous faites votre test,
et puis lors du prochain reboot de la machine, de toute façon, vous repartirez sur la valeur que vous aviez avant, ou vous pouvez resetter la valeur que vous aviez avant, il n'y a aucun souci. Si vous voulez que ce soit permanent, bien sûr, vous pouvez faire un écho de la valeur que vous voulez passer, et vous allez éditer, donc /proc 6 kernel yama ptrace scope. Et puis sinon, vous avez aussi la deuxième manière pour l'avoir de manière permanente. Vous pouvez aller éditer soit le fichier 6ctl.conf, on évite un petit peu de faire ça, on passe par le 6ctl.d et puis on rajoute un fichier de configuration. Voilà, donc c'était une brève introduction à strace. J'espère qu'on va passer quelques vidéos dessus. On fera des vidéos, vous allez voir, on va l'aborder un petit peu différemment plutôt que de voir simplement les options. La difficulté au niveau de strace, il faut le dire, c'est pas tant les options et retenir ce qu'elles font, mais ça va être plutôt l'interprétation de l'output qui est quand même un gros morceau, mais un morceau qui est tellement enrichissant pour quelqu'un qui s'intéresse au système, à comment tournent les choses, quelqu'un qui cherche à faire du debug. C'est un outil indispensable et c'est vraiment un très très bon outil à avoir dans sa boîte à outils. Donc on reverra ça plus tard, on parlera aussi en même temps du coup des syscalls, comment naviguer un petit peu à travers les syscalls basiques, tels que open, read, ce genre de choses. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, mettre des pouces bleus, commenter et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.